Salut à tous, Salut à tous. notre premier podcast. Notre tout premier d'une longue série, Et vraiment. puis on a eu l'idée quoi hier soir? Oui, totalement. Voilà. Totalement. Comme quoi le passage à l'action c'est essentiel. Vraiment, sans trop réfléchir. Aujourd'hui, c'est pareil. Et personnellement, je suis plutôt fière, en fait, d'être aussitôt, tu vois, de lancer un big projet, quand même. À deux, comme ça, on s'est dit, let's go. Réticente. Ouais, et puis même qui a réfléchi, tu vois, en se disant, ouais, mais. Est-ce que ça vaut le coup? La raison, vous voyez. Il n'y a pas de, non. Et puis c'était vraiment notre rêve, en plus. Ils connaissent pas ce projet actuellement, du coup. Exactement. Il y a plein de passions, en fait. C'est vraiment toutes nos passions mélangées. Et je sais que ça va en parler à beaucoup d'entre vous et que vous vous sentirez concernés. Et nous, on adore partager, pas notre savoir, mais voilà, ce qu'on sait et puis ce qu'on peut apporter au monde aussi. Et même, donc voilà. Quand tu regardes, c'est trop pertinent les discussions qu'on a à côté. Donc on s'est dit, bah, pourquoi pas le filmer et le partager? Totalement. Parce que juste, c'est full valeur. Totalement. Et puis ça fait kiffer et c'est trop bien, tu vois. Ça permet d'impacter ne serait-ce que juste la journée de quelqu'un, tu vois. C'est déjà énorme. Et d'ailleurs, en parlant de ça, je pense qu'on peut commencer la transition. Commencer par le thème du podcast d'aujourd'hui, en fait. Ouais, qui est hors série un peu. C'est juste le premier. On se lance histoire de passer à l'action. Puis plus tard, on pourra faire les autres et les partager. Mais là, ça va être surtout du coup nous présenter. Exactement. Présenter nos histoires, le lien qu'on a. Et voilà, Et ouais, il y aura pas de programme en fait. Vraiment, genre là, on s'est dit, viens, on fait un hors-série et tout pour raconter un peu pourquoi on est là en fait devant vous, tout simplement. Présenter. Le premier podcast, donc celui-ci, qui est un hors-série, ok, avant une longue série. On ne sait pas de combien d'épisodes, on ne sait pas quand ils vont sortir parce que là, on vous dit vraiment, c'est un peu pour marquer le coup de mon anniversaire, je vous mens pas. Ouais. Mais du coup, le premier podcast s'appelle Effet papillon, tout simplement parce que la vie est un effet papillon. Et qu'on aime beaucoup les papillons. Voilà, tout simplement. Et quand vous écouterez ce podcast, ce sera son anniversaire en plus. 19 ans, la petite madame. Et moi, en vrai, j'ai 19 ans bientôt aussi. Et on est plutôt fiers. Pour mon anniversaire. En vrai, on est plutôt fiers. On est plutôt fiers parce que on s'est éveillé quand même assez jeune. Franchement, genre, honnêtement, c'est sans aucun, on se sent pas supérieur ou quoi, mais c'est une chance éveillé. Voilà, c'est une chance. C'est une chance de pouvoir se poser des questions de ce point-là aussi profondes à un si jeune âge, quoi. C'est être reconnaissant, en fait, parce que, comme beaucoup de personnes, on a réussi à s'éveiller justement, en fait, on a réussi à s'éveiller parce qu'on n'allait pas bien à une période et je pense que ça a été un déclic. Enfin, personnellement, en tout cas, ça m'est arrivé comme ça. Ouais, je me suis vraiment intéressée à ce genre de choses. Et donc voilà. Tu veux que je commence? Allez, vas-y, commence. Je vais expliquer vite fait un peu mon histoire parce que du haut de mes 18 ans, j'ai quand même vécu beaucoup de choses. C'est faux. Donc, première étape pour ce qui est de l'enfance. En vrai, j'ai eu une enfance très heureuse. J'aime le dire comme ça, globalement. Donc quand je dis enfance, c'est vraiment avant 14 ans, quoi, globalement. Il y a eu quelques complications, mais tu vois, je me suis fait beaucoup de potes, quelques potes en primaire, j'ai changé d'école, ça a été galère, je me suis fait un peu harceler au collège et tout, mais rien d'exceptionnel, quoi. Genre, franchement, c'était pas un traumatisme. Le quotidien trop banal. Exactement. Ah, mais du coup, c'était plutôt une chouette enfance, quelques complications, un petit peu d'harcèlement, un peu de complications dans la famille. Même si j'étais plutôt dans une bulle qu'on me protégeait un maximum, j'ai quand même vu certaines choses qui étaient pas cool. Mais voilà, ça me concernait pas non plus directement. Et en troisième, donc il y a eu le confinement. Du coup, on était en troisième quand il y a eu le confinement en 2020. C'est là que beaucoup de choses ont commencé, parce que c'est exactement là où, en avril, je me suis intéressée à la spiritualité, en partant d'une vidéo YouTube qui parle des sorties hors du corps. Donc vous irez peut-être vous renseigner. Mais c'est assez perché comme truc, ça peut partir très loin. Et c'est juste passionnant, quoi. Surtout à 14 ans, quand tu prends ça un peu comme de la fiction, mais qu'en même temps, ça te touche vraiment. Il s'est passé quelque chose, quoi. J'ai vu ça, j'ai pleuré sans me rendre compte. Et je me suis dit, mais ça résonne vraiment en moi, je trouve ça bizarre. Donc j'ai poncé le sujet. Puis pendant le confinement, on avait le temps. Après ça, donc ça fait bien les choses parce que je vais aller dans un groupe Discord, Instagram et tout avec des gens qui sont devenus des amis proches à moi. Ça fait maintenant 4 ans qu'on se connaît et on s'est vus plusieurs fois. Donc c'est vraiment trop cool. D'ailleurs, je vais aller les voir là après à Strasbourg, c'est eux que je vais voir. Donc voilà. On parle plus trop de ça maintenant, mais c'est quand même ce sujet-là à la base qui nous a reliés. Et pile après ça, je me suis mise vraiment à fond dans le sport aussi pendant le confinement. Et ce qui s'est passé, c'est que pendant une de mes séances de sport assez intenses, j'ai eu mal au cœur, j'ai eu des vertiges, j'ai eu des trucs comme ça. Donc je suis allée parler à ma famille. On est allé faire des tests pour voir au cas où ce que j'avais. Puis je trouve que j'ai une maladie cardiaque. Donc j'ai appris ça à 14 ans, l'été 2020. Le 8 juillet 2020 exactement, le rendez-vous à l'hôpital, je m'en souviens très bien. Et donc ça a été un choc plutôt traumatique. Disons qu'on m'a annoncé la chose comme une maladie très grave, plutôt grave, mais j'avoue que mes souvenirs sont peut-être un peu déformés, qui est potentiellement mortelle
et qu'on peut pas guérir, quoi, que j'aurai à vie. Donc ça fait vraiment flipper d'entendre ça, surtout à 14 ans. Donc j'étais là, mais je fais quoi? Parce que dans ma vie à ce moment-là, avec le sport, je voulais faire ma vie dans le sport, soit une carrière militaire, soit je sais pas, un truc dans le sport. Tu vois, j'avais 14 ans, j'avais pas non plus tous les détails, mais je voulais quand même. Enfin, il y avait que ça dans ma vie, quoi. Je me levais le matin, je pensais qu'au sport, je voulais faire des gros entraînements. J'avais découvert ma première passion, le volley, et on m'a interdit d'en faire en club. Ce jour-là, c'était mort. Je me suis dit que j'avais plus de raison de me lever le matin. Pas plus de raison de vivre, mais c'était bizarre de se dire que du jour au lendemain, je pouvais mourir dû à ça. En fait, à partir du moment où, en plus, si je peux me permettre, bah, t'as une passion et que tu vis pour ta passion littéralement, parce que de mon point de vue, en tout cas, une passion, c'est quand même une des raisons de vivre. C'est une raison de vivre. Clairement, si tu n'as pas de passion, tu te sens vite perdu. Bah, ça fait de la peine en fait de se dire que du jour au lendemain, ta vie peut basculer littéralement en fait. C'est ça. Et du jour au lendemain, tu peux mourir. Moi, j'ai vu ça comme ça parce que il m'a donné l'exemple, le médecin, très bonne idée, d'un joueur de foot en 1998, c'est Coupe du Monde, qui était mort sur le terrain d'un coup, et on lui a décelé la même maladie que moi. Pour ceux qui se demandent, c'est une cardiomyopathie hypertrophique septallasymétrique, c'est un nom très compliqué. Mais en gros, j'ai une paroi du cœur trop musclée et pendant l'effort, ça peut gonfler et boucher l'artère. Et il y a encore un autre risque, c'est un choc électrique. Bref, je vais pas détailler, mais il y a de l'électricité dans le cœur en gros. Et donc j'ai dû prendre des médicaments à vie pour ça tous les jours. J'en prends toujours aujourd'hui. C'est des bêta-bloquants, c'est juste pour ralentir le rythme du cœur en fait. Et donc j'avais vraiment ce risque-là de mourir. Donc j'ai eu peur de faire du sport pendant 2 mois. Sauf qu'il y avait que ça dans ma vie, puis j'étais un peu cinglée, donc j'ai repris le sport, mais je me levais à 4h30, 4h du matin, pour en faire tous les matins en cachette, pour pas que mes parents le voient, parce que du coup, ils se chient un peu dessus, je vais pas vous mentir, parce que mon grand-père avait la même maladie, il en est mort, c'est génétique. Et donc, j'ai fait du sport comme ça, pour m'entraîner pour le test à l'effort à l'hôpital, pour avoir de meilleurs résultats et qui me laisse un peu plus tranquille. Donc voilà, je fais du sport tous les matins, et à chaque fois, ça loupait pas, crise d'angoisse en même temps. Parce que je flippais de mourir à ce moment-là, quoi. Je me disais, bah là, je suis en train de faire quelque chose qui peut me tuer. Donc soit ça me rapproche de la mort, soit ça me rapproche peut-être de quelque chose de mieux. Parce que si j'améliore mes capacités physiques, mon cœur aura moins de mal à suivre. C'est comme un ultimatum un peu. Donc je savais pas trop ce que je faisais. J'étais terrifiée, mais je le faisais quand même. C'était très bizarre. J'étais un peu en dépression, / dans le déni. J'avais des trous noirs de mémoire. Ouais, c'était n'importe quoi. Donc j'ai avancé tranquillement et après cette année-là, donc de 2020-2021, j'ai fait beaucoup plus de tests et c'est avéré que c'est moins grave que ce qu'on pensait, que ça peut pas s'aggraver ou que ça a très peu de chances de s'aggraver avec le temps parce que ça pouvait s'aggraver, donc opération, pacemaker, tout le tralala. Donc ça m'a beaucoup rassurée et avec ma mère on a trouvé un moyen pour que je puisse retourner au club de volley. Donc ça aussi c'était très important pour moi. Et aujourd'hui je fais du sport mais il y a toujours la petite voix dans ma tête qui me dit potentiellement t'es en train d'aggraver ton cas. Et on parlera d'ailleurs de cette voix dans la tête qui, pour moi, n'est pas une voix qui vient de nous, en fait. Mais on en parlera dans de prochains épisodes, du coup. Ouais, sinon on va s'étaler beaucoup trop. Et du coup, j'ai eu ce petit traumatisme qui m'a suivi encore jusqu'à aujourd'hui, mais disons qu'avec le temps, ça va vraiment beaucoup mieux avec le temps et du travail. Mais il y avait beaucoup de crises d'angoisse, tout ça. Au lycée, j'y allais, mais j'allais très mal. Toute l'année de seconde, en fait, j'y allais avec genre 3 heures de sommeil, parce que du coup, je pleurais toute la nuit, quoi. Le matin, je me levais tôt pour faire du sport. Donc c'était ça. Et ouais, le lycée a avancé. Je commençais à me poser d'autres questions, à évoluer. Et la spiritualité, là-dedans, m'a énormément aidée. Genre vraiment, parce qu'il y a aussi la vue sur la mort, tu vois. La question de la mort, ça m'a beaucoup travaillé. Parce que j'y étais confrontée, tu vois. Dans ma tête, c'était réel. C'était vraiment en face. Et c'est comme si je regardais la mort, je lui dis, va te faire foutre. Je faisais quand même du sport, quoi. En fait, c'est ça. Je pense que c'est une question qui vient à l'esprit de tout le monde une fois dans la vie. C'est normal parce qu'on se dit, mais où est-ce qu'on va après la mort? Et du coup, justement, ça nous entraîne à étudier sur ce sujet-là. Mais quand tu fais face à que ce soit une maladie ou peu importe, à des choses traumatisantes, ou même un décès dans ton entourage, tu fais face directement à la mort, et encore plus quand ça te concerne toi, du coup, et qu'on te dit clairement que tu as une espérance de vie de telles années, on va dire, et que tu es jeune en plus, bah forcément, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il y a après la mort, en fait? Et donc, forcément, il y a des crises existentielles qui s'en suivent. C'est ça. Et je pense que ça arrive à tous ceux qui frôlent ce sujet-là. Si tu risques de mourir à un moment donné, je sais pas, risque de noyade ou quoi, ça peut arriver à beaucoup de monde. Un proche qui meurt, tu vois de la violence partout autour de toi, tu te dis, bah, peut-être que je vais mourir, tu vois. Ça peut arriver à beaucoup de gens. Et moi, c'était une maladie, parce que mon grand-père était mort de la même chose. Donc, pour le coup, ça a beaucoup résonné en moi. D'ailleurs, à ce moment-là, genre,
vraiment là où j'ai vu les symptômes. Donc j'ai couru en haut d'une montagne, c'était mon échauffement de tous les jours normal. J'arrivais en haut, j'étais très mal, donc je voyais rouge, j'ai failli tomber dans les pommes et tout, puis j'étais dans un endroit plutôt dangereux. Et à ce moment-là, je me pose sur un collier, je me dis, enfin c'est même pas moi qui me le dis, comme si une voix extérieure venait, une pensée qui n'est pas de moi, très fugace. J'appellerais ça l'instinct parce que j'ai découvert que c'était ça il y a pas longtemps, qui me disait, et si c'était la même chose que papy? Et à ce moment-là, je ne savais pas de quoi mon grand-père était mort réellement. Je savais juste qu'il avait un problème, il avait un problème au cœur, tu vois, mais je sentais rien par rapport à ça. Enfin, c'est venu comme ça, c'était trop bizarre. Et j'ai vite chassé cette pensée. J'ai dit non, c'est impossible, on l'aurait vu à la naissance parce que mon grand-père, on m'avait dit qu'on avait vu sa maladie à la naissance. Donc je me suis dit j'ai pas la même chose, mais cette voix est quand même venue. Donc il se trouve que j'ai la même chose. Et donc avec le temps, ça s'est amélioré, mais disons que c'est le traumatisme encore dans ma vie et beaucoup de choses en découlent. D'où l'effet papillon en fait. Juste cet événement a changé tellement de choses dans ma vie. Pour dire, le groupe que j'ai rejoint, c'est mes amis qui sont encore aujourd'hui de très très bons amis. Sans eux, mon quotidien ne ressemblerait pas à la même chose. J'ai rencontré mon ex grâce à ce groupe, donc mon premier amour. Donc c'est ouf parce que lui aussi m'a apporté énormément. Je serais pas du tout la personne que je suis sans lui, tu vois. Donc sans juste Bien cette sûr. vidéo YouTube et Mais ce sujet. En fait, on il y pourrait a tellement tellement de en choses qui parler, seraient on pourrait différentes. tellement en parler, mais juste si j'ai bien une phrase à poser là, c'est que vraiment dans chaque chose traumatisante, négative, bref, une source de malheur en gros, c'est une source de bonheur en même temps. C'est une source qui est bénéfique, que ce soit de votre côté ou bien de ce que vous pouvez apporter aux gens. Vous voyez, vous pouvez être très très mal et pourtant apporter aux gens. Mais quand vous êtes vraiment au fond du trou, c'est là où vous remontez et où vraiment vous découvrez en fait entièrement. Et pour moi, c'est ça l'éveil spirituel. Si on peut le résumer en très peu de mots, ce serait ça. Ce serait vraiment se découvrir soi en fait. C'est Totalement. comprendre qu'on est autre chose que juste Totalement. le corps qu'on voit dans le miroir, quoi. Exactement. Et on est vraiment plein d'autres choses. On est ce qu'on veut être en fait, tout simplement. Très profond, on peut être beaucoup de choses. Vraiment. Et en vrai, si vous regardez un peu dans votre passé, vous allez voir qu'il y a plein de moments où vous avez vécu des choses hors de votre réalité habituelle, comme le choc que j'ai vécu, un choc traumatique, tu vois, tu vis pas. En fait. Ouais, je me disais mais c'est un rêve. Le matin, je me réveillais, j'oubliais qu'il s'était passé ça, et puis je me rappelais dans la journée, je chialais parce que je faisais que chialer et je pouvais pas retenir mes larmes. C'était ça tout le temps, enfin surtout les 2 premières semaines. Après, j'ai appris à mettre un masque, mais au fond, c'était ça. Et donc après, il y a le déni, je peux enfouir toute cette souffrance, mais au bout d'un moment, ça ressort. Ça fait comme des vagues. On parlera du déni d'ailleurs dans un autre épisode, si tu peux caler ça là. Mais voilà, ça revient. Et donc cet élément était très important dans ma vie. Donc ça a duré tout le lycée, surtout jusqu'à la terminale. Début terminale, il y a eu d'autres questions qui sont venues, d'où la question de l'entrepreneuriat, du salariat, de qu'est-ce que je veux faire de ma vie. Classique en vrai à cet âge-là, les études ou pas. Et donc de ces questions et du travail que je fournissais au lycée, j'ai eu un petit burn-out des études. Donc je pouvais plus étudier, je suis rentrée en prépa, j'en suis ressortie au bout d'une semaine et demie malade de fou. J'ai passé 1 mois et demi clouée au lit. Donc vraiment c'était peut-être un signe de mon corps qui me disait t'es pas au bon endroit. Donc j'ai beaucoup réfléchi et j'ai fait une année sabbatique. Inscrite à la fac histoire d'avoir un statut, mais en gros une année sabbatique, j'y allais, je signais, je repartais. Et donc cette année sabbatique, c'est l'année qui vient de s'écouler là. Là on est en août, donc on va être en août. S'il te plaît, un petit peu de respect. Oui, pardon. Mais là, c'est vraiment la fin. Il me reste 1 mois et c'est fini. Après, je reprends la vie classique, on va dire. Même si elle sera jamais classique, je pense. Elle sera jamais classique. Mais cette année, j'ai appris énormément. Je me suis beaucoup posé de questions. Mes traumatismes sont remontés. J'ai essayé de les régler comme j'ai pu, avec de l'aide aussi. Et je pense que ça a plutôt bien marché. Puis surtout, ce qu'il fallait que je fasse, c'est définir ce que je voulais vraiment. Donc là, c'est ce que j'ai fait cette année. Donc maintenant, je sais exactement ce que je veux. Je sais que je veux lancer des projets entrepreneuriaux. Je veux pas être salarié, être sous un patron. On en parlait tout à l'heure. C'est hors de question. Et maintenant, je sais que je vais étudier parce que les parents aussi posaient ça. Il faut étudier pour le diplôme, pour la sécurité. Oui. Mais je me suis dit non, ça peut pas être que ça la raison. Pour moi, c'est pas une raison. Pareil, pour travailler, pour avoir de l'argent, c'est pas une raison. Après, pareil, voilà, je le reprécise là, mais tout est une question de point de vue. Donc en fait, ça peut ne pas vous parler. Donc prenez vraiment avec discernement tout ce qu'on va raconter en fait sur notre oui, bien sûr. Notre contenu, etc. Vraiment, prenez avec discernement parce que ça peut en choquer certains. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont pas encore prêts. Mais justement, nous, on s'est sentis prêtes en fait à nous mettre à nu, on va dire, tu vois, pas littéralement. Mais... à parler de nous à cœur ouvert en fait parce que de un, on est fiers de notre parcours, très fiers, si je peux me permettre. Et ensuite, ça va en aider énormément. Et c'est la preuve, en fait, même quand ça peut aller
très très mal, ça finit toujours par aller bien. Voilà. Si on y croit, s'il y a de l'espoir, s'il y a la foi. Exactement. Voilà. Et du coup, après, il y a aussi l'action qui est importante, faut le vouloir, tout d'abord. C'est pour ça que cette année, j'ai voulu faire ça. Et putain, il en est ressorti des trucs de fou que je pensais pas. Parce que j'étais dans le flou, énormément dans le flou. J'étais totalement perdue. C'est d'ailleurs écrit sur mon courrier, marqué Be Lost. Voilà. petit clin d'œil. Et maintenant, je sais ce que ça veut dire être perdu. Je sais que je le suis volontairement. Parce que ça veut dire que je suis ouverte à toutes les possibilités. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis là. Parce que si j'avais suivi le plan, je serais pas là. Du tout. J'aurais C'est pas pour ça vécu. qu'il faut s'écouter. Ouais. Mais s'écouter vraiment soi. Quand on dit s'écouter, c'est, voilà, faut être prêt à s'écouter. Après, il y a la flemme aussi qu'il faut pas trop écouter des fois. Tout à fait. Il faut distinguer les bons signaux. Mais en gros, je me suis écoutée, je me suis fait confiance parce que personne croyait en moi. Année sabbatique. Année sabbatique, j'ai appris énormément. J'ai fait des projets entrepreneuriaux, j'ai voyagé. Je me suis mis en face de tout ce que je pensais vouloir. Donc, voyager solo, je l'ai fait pendant un mois en Angleterre. Je l'ai fait un peu partout en France. Je me suis rendu compte que c'était pas si incroyable, mais que c'est toujours ce que je veux. J'ai fait de l'entrepreneuriat. Donc, j'ai vu la réalité des choses. C'est pas si fun que ça en a l'air. Mais c'est quand même très fun et j'ai remarqué ce qui est important pour moi dans l'entrepreneuriat et c'est le projet de base, ce qui veut dire au fond. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on lance un projet parce que pour moi, il en vaut la peine. C'est pas juste du dropshipping de merde. C'est pour des raisons différentes. C'est pas pour l'argent. Voilà, c'est pour des raisons différentes, je pense. Mais il y a un vrai fond. Il y a un vrai fond. Il y a déjà par la passion et ensuite par plein d'autres points. Des vraies raisons. Mais il y a des vraies raisons parce et que pas on juste serait pas là, quoi. Et pas faire de la thune quoi. Exactement. En fait, on monte pas un projet comme ça parce que on a faim de thunes, vous voyez. On peut, mais ça va pas durer longtemps, ça va pas en faire beaucoup. En fait, c'est un complément, c'est un plus. J'ai fait 2000 et quelques euros avec mon dernier business, mais c'est pas exceptionnel. Ça m'a pris beaucoup d'énergie et j'ai arrêté très vite. En fait, pour moi, si tu le fais pas avec le cœur, littéralement, si tu le fais pas avec le cœur, tu n'iras vraiment pas loin. Et ça, dans tout, en fait. Si tu ne fais pas avec le cœur, tu n'iras vraiment pas loin. Si tu vises pas haut, si tu te sens pas capable de réussir, en fait, tu ne réussiras pas. C'est tout. Parce que tu manifestes le fait que tu ne réussis pas. C'est tout. Voilà, ouais, c'est ça. C'est aussi simple que ça. Vraiment, l'argent, c'est pas une raison suffisante. Tout comme les études et le diplôme, c'est pas une raison suffisante. Exactement. C'est pour ça que j'étudie pour moi, parce que je me suis rendu compte cette année que étudier me manquait. Parce que j'ai soif, mais je te dis soif de connaissances et de trucs comme ça. Genre, ça me manque de faire des exos de maths pour dire j'adore étudier et apprendre. Et même de manière scolaire, surtout la science. C'est pour ça que je vais faire des études dans la science. Mais en même temps, ça se relie à mon objectif principal lié à mon trauma, qui est de guérir. Parce que oui, maintenant j'ai l'objectif de guérir. Maman, si tu vois ça, voilà, tu sais ce que je trame derrière tout ce que tu vois. Même si ça va être compliqué, je sais pas si c'est encore possible, mais j'y crois. C'est toujours possible. Oui, je pense. Mais voilà, je veux guérir. C'est en lien avec ça parce que c'est de la biologie, les études et bref, j'en ai besoin. Le projet qu'on fait, c'est un lien avec ça parce que c'est un lien avec la spiritualité qui a un lien avec mon projet. Tout a des liens. Mon histoire a un lien. Tout est aligné, littéralement. Là, peut-être vous vous rendez pas compte de ce qui est aligné. Vous êtes un petit peu perdu dans votre vie quand on vous parle. Actuellement. Mais plus tard, vous saurez. Mais pourquoi vous faites ce que vous faites. Vous finirez toujours par savoir. Enfin, vous allez toujours avoir la réponse, en fait, à la fin de votre chemin. Au bout d'un moment. Vous allez voir qu'en fait, ah ouais, tout s'aligne, en fait. Tout s'aligne. Il y a un immense puzzle et en fait, je suis en train de mettre les pièces petit à petit. Mais pour parler de récemment, c'est ce qui se passe avec moi, c'est que dans cette année sabbatique, justement, tout s'est aligné petit à petit. Les éléments sont venus un par un et puis récemment, ça arrive très très vite. Un élément chaque jour, tu vois, presque. Là, il y a eu ça hier soir, on en a parlé, j'ai fait, mais c'est ce qu'il me faut. Parce que j'étais en train de dire le seul moyen que je fasse un business dans pas longtemps, c'est de soutenir une amie qui fait un truc qui me tient à cœur, tu vois. Je suis cette amie. Mais c'est vrai que, alors, comment dire? Pour moi, pour avoir quelque chose dont tu tiens vraiment, il faut persister. D'abord, il faut y croire. Le but, la base de tout, c'est y croire. Et quand je dis y croire, c'est pas croire aux autres, parce qu'ils racontent, on s'en fout. C'est vraiment croire en toi soi. Et tes capacités. Croire en soi, et puis le reste, en fait, vont t'entourer, en fait. Si c'est des personnes qui t'aiment réellement, tu n'as même pas à leur demander, parce que l'amour, c'est pas conditionnel, déjà. C'est vraiment genre, les gens vont t'entourer parce que tu dégages une énergie qui fait qu'en fait... Si le vrai amour, c'est conditionnel, par contre. On en parlera peut-être là, tu vois, amour conditionnel dans les sujets. Ouais. Pour moi, ça l'est pas, mais ça l'était pour moi aussi à une époque. En tout cas, voilà. Si je peux vous dire quelque chose, c'est croyez en vous. Persistez. Croyez en vous, persistez, soyez patient et lâchez prise. Mais vraiment lâchez prise. C'est-à-dire que quand vous allez lâcher prise, c'est là où tout va venir, en fait. Tout ce que vous souhaitez va venir, peut-être d'une façon différente. Mais en fait, c'est ça, c'est, je ne sais pas comment, je ne sais pas quand. Mais ça va arriver. Mais ça va arriver. Et j'en suis persuadée. Et je l'ai déjà dans le monde invisible que je ne peux pas voir. Mais ça,
On en Ouais, parlera Mais dans du une coup, autre vidéo. tout est relié et pour en venir à l'effet papillon, en fait, tout ce qui se passe dans votre vie a une raison, mais vous savez pas encore, c'est tout. Même si c'est malheureux ou même si c'est heureux, mais tout arrive pour une raison. Et je pense que sur notre ligne mort, putain, on aura une vision globale de notre vie, on se dira C'est what clair. the fuck, ce qui s'est passé quand j'avais 8 ans, en fait, c'était pour ça, tu vois. Et t'as 80 ans à ce moment-là et tu te dis mais incroyable. Et on peut peut-être en venir à ton histoire aussi, Tout à fait. parce que c'est quand même quelque chose, c'est pas le même niveau. Non, c'est pas ça. On peut pas comparer le. Voilà. Ah, aussi. Voilà, ce que j'ai envie de dire, c'est que quand vous souffrez, laissez-vous souffrir. Ça peut être terrible hein, de dire à quelqu'un laisse-toi Faut souffrir. se l'autoriser. Non, mais faut se l'autoriser. Vraiment, faut s'autoriser à souffrir. T'as mal, mais c'est légitime que t'aies mal. Et puis cherche pourquoi t'as mal en fait. Cherche pourquoi t'as mal. Mais il faut aussi penser. Maintenant, en fait, j'ai développé ce mindset où je me dis j'ai mal. Ok. Qu'est-ce que ça reflète en moi en fait? Pourquoi est-ce que j'ai mal? Parce que ça vient forcément de moi en fait. C'est ma perspective des choses. C'est ma perspective des choses. Si je vois ça comme quelque chose qui me blesse, c'est qu'en fait. Mais regarde, physiquement, c'est vraiment dans notre tête. Parce que ce qu'on voit déjà, c'est à l'envers à la base. C'est la lumière que captent nos yeux et notre cerveau l'interprète. C'est comme si tu regardais la vie à travers un écran, tu vois. L'écran, c'est juste la caméra qui capte ce qui se passe et qui te le renvoie sur un écran. Exactement. L'écran, c'est notre cerveau et la caméra, c'est nos yeux. Mais c'est pas la réalité. C'est pour ça que vraiment la perception, ça dépend de nous. Puis il y a tous les biais cognitifs qui rentrent. Que rien n'est réel et qu'en même temps tout peut l'être, c'est vrai. Genre quand vous mettiez le focus sur quelque chose, l'énergie suit automatiquement. Mais vous pouvez contrôler cette énergie dans le sens où l'énergie c'est quoi en fait? C'est les pensées, c'est les émotions qui suivent, c'est les actions qui suivent et c'est les conséquences. Donc les conséquences, ça peut être une manifestation positive comme négative, attention. Mais voilà, en fait, juste pour dire que vous avez le choix de créer votre propre réalité à tous les moments. Et que même si vous souffrez là maintenant, vous pouvez y voir le positif. Je sais que quand on va vraiment très mal, c'est dur à entendre, parce que on est passé par là, littéralement. Et des fois, on a envie d'être mal. Et il y a vraiment. Parce qu'en fait, on a envie d'être mal, pourquoi? Parce que c'est notre zone de confort, vraiment. Quand on a vécu des traumatismes, on a programmé notre cerveau, notre inconscient, à en fait être bien dans cette zone de confort négative. Alors pourquoi ne pas essayer de la reprogrammer de façon positive? Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Mais un peu comme ce que t'as fait finalement. Totalement. Et maintenant, quand il m'arrive quelque chose qui peut paraître négatif, parce que le monde est neutre, la vie est neutre. Ouais, si tu y portes dessus l'intention négative, les jugements, ça vient de nous. Bah ta réalité est négative forcément. Juger ça positif ou négatif, ça vient de nous. Exactement. Et que de nous. Vraiment que de nous. C'est pour ça en fait. Vraiment. En fait, demandez pas à quelqu'un on s'en fout quelque chose sur votre vie. Enfin, je veux dire, sinon on serait pas là aujourd'hui si on avait quelque chose à faire du regard des autres. Après, c'est important. Hein. Je veux dire, ça nous permet de nous enrichir, etc. C'est important d'en prendre en compte, mais c'est pas ça qui va faire votre vie en fait. Vous n'allez pas vivre dans le regard des autres, c'est pas possible. Voilà. Donc vivez dans votre regard à vous. Et voilà, quand par exemple vous êtes dans un état de souffrance, dites-vous que c'est faux. Cette souffrance est irréelle, elle est fausse, et que vous pouvez la transformer en joie. Elle est légitime, bien sûr, mais en sens qu'on continue un peu parce que c'est réel aussi, tout est réel. C'est réel parce que tu le veux. En fait, voilà, tout est réel. C'est exactement ça. Tout est réel parce que tu veux que ça le soit. Si tu ne veux pas que ça le soit, ce sera pas. Comme disait un grand sage. Si tu crois pas en dépression, tu peux pas devenir dépressif. Exact. Si tu crois pas, mais ça, on en parlera dans un autre épisode encore une fois. Et là, on parle de nos histoires. De ma vie. Donc, pour parler de petit effet papillon et de transformer le négatif en positif, alors, Maëlys est un très bon exemple. Maëlys, je sais pas comment ça s'appelle encore. Ça aussi, c'est en fonction de notre perception, hein. Vous pouvez m'appeler Maëlys. Bref, un petit peu de sérieux. Revenons. Alors, ma vie était catastrophique de mon point de vue, ok? Ça regarde beaucoup de gens, je pense. Ah yes. Ça me rassure. Non, en vrai, on s'en fout, mais voilà. Ma vie était catastrophique parce qu'en fait, je vous fais mon enfance aussi. On va commencer par l'enfance. Hein. Je pense que logique parce que c'est là où tout commence littéralement. Où votre âme tombe dans un corps physique, voilà, pour faire l'expérience sur Terre. Alors, je suis née à Madagascar, voilà, une île quand même qui est plus grande que la France, si je peux me permettre. Ah ouais? Oui, tout à fait. Tu savais pas? Non. Bah voilà. Quoi? Oui. Donc c'est vraiment pas une petite île, parce qu'elle est plus grande que la France. Mais c'est pas grave, on va pas rentrer dans ce débat-là. France. C'est mieux la France. Non, je rigole, j'adore les deux. Mais bref.
j'ai une attache particulière à Madagascar qui peut être vue comme positive et négative. Même pour moi, ça reste encore un petit peu, voilà, parce qu'il y a des deux, comme dans tout finalement. Alors, moi, mon enfance, je suis née à Madagascar, du coup, comme j'ai dit, et avec un père qui était au chômage, si on peut dire ça comme ça, parce qu'à Mada, il n'y a pas vraiment la notion de chômage, mais qui ne faisait rien de sa vie, littéralement, et une mère qui travaillait énormément, énormément, a été éducatrice de jeunes enfants. Elle est toujours d'ailleurs. Bisous maman, je t'aime. J'adore cette personne. Mais qui ne l'aime pas en même temps. Et d'ailleurs, on y reviendra après dessus, mais ma mère m'a sauvé la vie sans qu'elle s'en rende compte. Voilà. C'est qu'elle va voir cet épisode. Hein. Oui, je sais, mais je ne vais pas assumer après. Cœur sur les mamans. On vous aime, mais venez pas trop mamans. nous en parler. Et sur les papas gentils aussi, d'ailleurs. Oui, les papas. Sur les papas gentils aussi. Il est génial. Bien sûr. Alors moi, mon père, tout est justifié, bien sûr. Mais on peut pardonner comme on ne pardonne pas. Aujourd'hui, j'ai pris le choix qui est très compliqué de pardonner sans lui avoir dit, mais de pardonner pour moi, pour ma paix à moi-même. J'ai décidé de le pardonner. Mais vous allez voir que mon histoire est un petit peu complexe et que jusqu'à aujourd'hui, je suis passée par vraiment des étapes très difficiles. Ça me fait encore un petit peu quelque chose d'en parler maintenant, vous voyez. Mais c'est un bon exercice. Exactement. En vrai, parlez-en à des amis ou des proches de vos histoires. Si jamais vous avez vécu des choses compliquées, n'ayez pas ça honte. aide vraiment beaucoup. Ça aide vraiment beaucoup pour vous. Et puis, vous allez voir qu'en fait, on est tous pareils, en fait. Et qu'on est tous passés par des moments de grosse souffrance. Et qu'en fait, on est toujours entouré. Toujours. Même si on le voit pas, on est toujours entouré. Toujours quelqu'un qui se soucie de vous, en vrai. Exactement. Mais si vous vous aimez vous, en premier, vous allez voir que vous allez encore plus voir l'amour des autres, en fait. Vraiment naturellement. Enfin bon. On s'égare un petit peu. Mon père, était alcoolique. On va pas parler du cas maintenant parce que vous allez voir que je ne sais plus trop grand chose et que c'est le meilleur pour moi. Alors, mon père était alcoolique et il avait un alcool violent, ce qui m'a créé plein de traumatismes liés aux hommes. Big up aux hommes adorables que j'ai dans mon entourage, si je peux me permettre. Ils vont se reconnaître, voilà. Comme quoi, oui, je suis bien d'accord, tous les hommes ne sont pas pareils. Bref, mais c'était pas comme ça que je pensais avant. En même temps, grandir avec un homme alcoolique, violent, avec sa mère et son frère, parce que oui, j'ai un frère, sa mère et son frère, c'est très compliqué. On pense que ça ne te touche pas, mais ça te touche vraiment mentalement. Et je peux le dire avec des mots qui sont pour moi totalement justes, en fait, qui sont pas du tout trop forts. Ça m'a brisé, littéralement. Ça a brisé mon enfance, en fait. Et même si maintenant je vois mon passé comme quelque chose de positif, parce que ça m'aide à avancer, honnêtement, en voyant de l'extérieur et en me disant que c'est pas moi, j'aurais jamais souhaité ça à quelqu'un d'autre, en fait. Et c'est là où je me dis, tu t'aimes, en fait, donc tu peux pas accepter ce genre de choses. Et donc il y avait beaucoup de violence, et moi c'était vraiment de la violence psychologique plus que physique. Mais je voyais la violence physique qu'il y avait envers mon entourage, et les mots blessent vraiment des fois plus que le physique, en fait, plus que les gifles, en fait, les coups. Et même si vraiment rien n'est comparable, mais c'est légitime de le dire que vraiment les mots peuvent vraiment blesser, et la manipulation peut vraiment blesser. Pour moi, je pense honnêtement que c'était de la maltraitance, honnêtement, et c'est sûr, en fait, c'est voilà. Mais écoutez, je le vois comme un humain maintenant. Je le vois plus trop comme mon père. Je sais pas s'il va tomber sur ça un jour. Tant pis, c'est pas très grave, il le sait. Je le vois plus comme mon père, mais comme un humain qui a fait des erreurs dans sa vie, qui a eu aussi un passé, et qui, oui, a fait des actes ignobles à mes yeux, mais ça reste un humain, en fait. Voilà. C'est très fort quand même de le voir comme un humain quand même, malgré tout ça, tu vois. Bien sûr, mais je pourrais le voir de tant de manières différentes, mais c'est réel, en fait. Il a eu aussi une enfance qui, je sais, était difficile. Je sais qu'elle était difficile. Bref, on n'est pas là pour parler de mon père, n'est-ce pas? Après, ça n'excuse rien, mais voilà. Voilà, ça n'excuse rien, mais j'ai décidé de le pardonner pour moi. Vraiment pour moi, en fait. Très fort déjà d'avoir fait ça. J'ai décidé de le pardonner pour moi et d'avancer, tout simplement. Il m'a fallu du temps, hein, mais on verra après. Bref, donc mon enfance à Mada était traumatisante. J'ai cru frôler la mort plusieurs fois, où j'ai cru voir ma mère mourir plusieurs fois. Attendez, je respire un peu. Ok, c'est bon. Alors,
J'ai cru la voir mourir plusieurs fois. Je vais pas vous citer des accidents parce que je pense que c'est trop personnel encore pour les afficher là. Peut-être que j'en parlerai vite fait dans un autre podcast. Mais en tout cas, pour vous dire, j'étais une enfant très joyeuse. Très très joyeuse. Et c'était même pas un masque en fait. Je pense juste que quand j'étais enfant, je voyais ça comme quelque chose de normal. Je voyais ça comme juste une normalité. C'était ta norme à toi, c'était ta réalité. Totalement, vraiment. Pour vous dire que quand Tu on n'as est pas connu baigné autre quelque chose. part, en fait, et pourtant je pleurais. Hein. Bien sûr, tu vois de la violence, tu te dis que c'est pas normal. Tu sais que c'est pas normal de taper sur quelqu'un, mais tu te dis surtout que c'est ton père, que tu l'aimes énormément et qui t'aime énormément, et que donc en fait c'est normal et c'est ça l'amour presque. Tu te dis que c'est ça l'amour. Ce qui vous allez voir m'a créé de la dépendance affective envers les hommes qui est immense. Maintenant, je le suis plus, mais je l'étais pendant une longue période de ma vie et que avec les hommes. Et ça vient très clairement de ça. Je l'ai compris pendant mon éveil justement, comme beaucoup de choses. Donc ensuite au collège, ça allait toujours pas à la maison, mais j'avais des amis au collège-lycée à Madagascar, sauf que je me suis fait harceler de ma 6e à ma 4e. Tant comme moi. Si tu vois ce podcast d'ailleurs, je ne t'en veux plus. Voilà, parce qu'on était enfants. Donc c'est pas grave et que tu vivais des choses difficiles. Donc pareil, je t'en veux plus en fait. Mais bien sûr, ça laisse des répercussions en fait. C'est pas parce qu'une personne ne fait pas exprès qu'elle est programmée comme ça que c'est excusable. Mais pour moi, il n'y a pas de mauvaise personne, il n'y a pas de bonne personne en fait. Voilà. Et donc je me suis fait harceler, mais je faisais du théâtre dans le même dans la même équipe que ce garçon-là. C'était des années très compliquées. À la maison, ça allait pas. Et pourtant, je me suis concentrée sur le positif. Déjà si jeune, en fait, je me suis concentrée sur le positif, sans m'en rendre compte, inconsciemment, je pense, pour me protéger. Et parce que je le voyais bien que les parents de mes amis, c'était pas pareil. C'était pas violent. En tout cas, ça avait pas l'air violent. Il y en avait bien sûr qui subissaient la même violence. Il y en a toujours, malheureusement. Mais c'est comme ça. Et en fait, ça fait euh, que je suis la personne que je suis aujourd'hui. Et je ne referai si je le pouvais, sincèrement, je referais le même chemin en fait, parce que bah, c'était écrit. Et donc voilà, je regrette absolument rien. J'en veux à plus personne. Je suis triste forcément parce que la petite fille que j'étais est triste, mais Ouais, elle est toujours en toi. bien sûr toujours. Mais euh, j'ai réussi à avancer et je sais que cette même petite fille est très très fière aujourd'hui. Mhm. Donc voilà, rien que d'être ici. Euh, Bref, Et en après, tout t'es venue cas, en France, du coup? oui. Et donc, je suis venue en France en 2018, 2019, en 2019, en Quatrième, non? 2019, en 2019. Non. Ouais, je suis Ouais. arrivée le 18 juin 2019, il me semble. Et il faut savoir que j'ai manifesté littéralement ma venue en France parce qu'un jour, je commençais à m'éveiller sur la situation qu'il y avait à la maison, sur toute la violence, etc., que c'était pas normal parce que forcément au collège on en parle de maltraitance sur les enfants. Ça m'a fait un énorme choc. Donc là déjà j'avais fait waouh, c'est pas possible. Et puis j'étais dans le déni parce que non, c'est mon père en fait. Donc c'est pas comme eux, Pas j'appellerai lui. personne, je porterai Mm. pas plainte parce que c'est mon père. Euh, et donc avec ma mère, on espérait tellement fort qu'on puisse venir en France que au final un jour on a pu au bout de vraiment 17 ans à Madagascar. Donc ouais, attends, 17 ans pour ma mère à Madagascar, pardon. Et donc moi 13 ans à Madagascar et donc je suis arrivée au collège. Le collège, on passe, c'était pas, enfin, je suis arrivée en troisième en France, c'était pas très très intéressant. Ensuite, en seconde, je suis arrivée dans les montagnes. C'était imprévu, j'ai déménagé énormément, mais je vais pas vous faire tous les passages de ma vie parce que là, on peut en écrire des livres et des livres, voilà. Mais en tout cas, Ça serait stylé que t'écrives un livre, d'ailleurs. c'est peut-être en Peut-être un projet jour. à voir. En tout cas, voilà. C'est avec du recul que je me suis rendu compte que, bah, effectivement, c'était de la manifestation. En fait, on y a cru tellement fort, on s'est donné tellement les moyens pour, et on n'a jamais lâché qu'effectivement, on est arrivé en France. Et là, ça a été des montagnes russes, dans le sens où il y avait le divorce de mes parents. T'en parlais déjà au lycée. Et oui,
Il y avait le divorce de mes parents. Le divorce de mes parents, je l'ai mal vécu, mais en même temps, je venais de rencontrer ma famille, en fait, de rencontrer réellement et de pouvoir tisser des liens avec ma famille française. Et donc, c'était génial. Mais de l'autre côté, sur la balance, il y avait mon père qui était pas là et la Toujours famille du Ramada? côté de mon père. Alors, Oui, mon il père, était là en non, France mon aussi, je père crois. ouais, il nous a, il nous a suivis et ils ont divorcé ici, donc voilà. En tout cas, bref, on n'était pas dans la même ville et j'y allais très souvent et un jour, ça a explosé avec mon père et il m'a levé la main dessus. Et là, j'ai dit stop. Je l'ai regardé, je l'ai confronté pour la première fois et en fait, c'était vraiment comme un déclic où j'ai eu une force mais qui m'est sortie de je ne sais où et je lui ai dit stop. Là, en fait, stop. Tu ne lèves pas la main sur moi. Je serai pas la prochaine. Et donc, suivi de plein de manipulations psychologiques, bien évidemment. Il l'appelait même au lycée. Oh oui, il y a une À dire témoin des juste à choses côté de moi. horribles. Il y a une témoin juste à côté de moi. En fait, c'est ça, en fait, souvent dans les divorces, souvent, je dis bien souvent, je fais pas une généralité, l'enfant, malheureusement, prend parti, tu vois, enfin, est obligé à prendre parti parce que vu que ça va pas dans le couple, ils mettent Si ça va pas l'enfant au dans le milieu, couple tu vois. pendant Exactement. le divorce. Parce qu'il y a des couples qui arrivent très Bien bien sûr, à divorcer en bien étant sûr, d'accord sur l'éducation de leurs enfants et les enfants ne voient rien. bien sûr. Mais là, Ils voient, ça leur fait mal de plus voir papa et maman au même endroit, mais ils ont pas comprennent. Ouais. directement dans leur vie Alors que là, de sincèrement, l'impact. je leur en veux pas, hein, toujours, j'en veux à personne, mais ça m'a fait un certain choc dans le sens où mon père était contre ma mère en fait et il pensait à leur point de vue humain et non de parents en fait. Et moi j'étais au milieu et j'avais sur le dos cette pression constante de choisir entre papa et maman et je trouve ça pas responsable en fait de la part des parents parce que T'étais plus à ta place d'enfant en vrai. exactement, j'étais plus dans ma place d'enfant et ça depuis petite en vrai Mm. j'étais pas trop à ma place d'enfant et ma mère avait beaucoup de choses à faire et elle était face à la violence de mon père donc c'est pas qu'elle nous oubliait mais c'est une femme avant tout et donc elle a pensé à elle et je lui en veux pas du tout C'est comme et ça il y qu'elle a a eu des survécu. mots voilà exactement il y a eu des mots qui ont été très blessants aussi venant de ma mère, hein. Attention on est tous on a tous quelque chose de mauvais et de bon et je dis pas que ma mère est mauvaise, attention attention prenez des pincettes vraiment mais personne est parfait ou tout le monde est parfait. Ça aussi, c'est une question de point de vue. Tout le monde peut être parfait. Tout le monde peut être Ne parfait, pas être parfait justement. forcément, forcément. Mais voilà, j'en veux pas du tout à ma mère. Elle a pris sa place de femme et c'est peut-être grâce à ça qu'elle est encore en vie, tout simplement aujourd'hui. Donc, je suis fière d'elle. Et même si j'ai manqué d'une éducation, je pense, et d'une stabilité, je l'ai retrouvée par moi-même. Donc, je suis très contente. En tout cas, parce que je me... Du coup, au lycée, c'est passé ça. Ah Mais oui. pour Alors, dire un peu quelque chose, vu que j'étais là en oui. seconde, j'ai vu l'évolution. C'est qu'elle est arrivée très souriante, comme tu disais que t'étais enfant, très heureuse, à rigoler beaucoup. Mais en même temps, elle vivait le divorce de ses parents. Puis au départ, ça ressemblait à un divorce normal. Tout enfant peut Exact. être perturbé, sauf que son père n'avait pas un comportement normal. Pas du tout. Et sa mère, pas trop non plus, mais plus déjà. Mais en fait, elle était impactée, logique. Et mon C'est père ça. aussi était impacté. Mais ton père te disait des horreurs quand même. Oui. Et j'ai pu être là quand Totalement. elle l'a eu au téléphone. Après, il faut savoir qu'il n'y a pas les deux versions, mais du côté de ma mère, c'était très compliqué aussi. J'ai vraiment subi des mots horribles en fait où on C'est m'apparentait à mon père. C'était très compliqué en fait pour la C'est reconstruction la famille personnelle. de ta mère, ouais. Ouais, totalement. Et des deux côtés en fait, c'était compliqué. Ma mère ne m'a jamais mal parlé de mon père. Ça vraiment, elle ne m'a jamais mal parlé de mon père. J'ai toujours défendu ce propos-là et je le défendrai toujours. Alors que pourtant, elle en a des choses à dire, sincèrement, de son point de vue en plus. Mais voilà. Donc c'était vraiment une dualité. Là, pour le coup, on n'était pas du tout dans l'union. C'était vraiment une dualité. Bref. Donc oui, voilà, le témoignage. Très heureuse, puis petit à petit, tu plongeais. Et Oui. petit à petit, tu commençais vraiment à sombrer. Moi, je l'ai vu, hein, au fur et à mesure de la seconde et de la première, parce qu'on a été en contact pendant 2 ans. Milieu première, on a arrêté de se parler. S'il s'est passé quelque chose, on expliquera plus tard. Ouais. Mais je l'ai vu petit à petit passer de quelqu'un de très souriante et heureuse à ronger parce qu'il lui arrive dans la vie, puis c'était pas de ta faute, quoi. C'est rien à voir, c'est juste tu subissais ce qui se passait. Et maintenant, j'arrive à me dire que ce n'était pas de ma faute, vous voyez. Non. C'est parce que moi, en fait, forcément, tu vois, tu te dis, mais je mérite pas ci, je mérite pas ça. Non! Vraiment pas. En fait, c'est pas les actions des autres qui déterminent ta valeur, vraiment pas. Et donc, je me suis dit qu'en fait,
j'étais pas ces événements traumatisants et que c'était une partie de mon expérience, tout simplement, et que c'est positif en fait parce que ça fait que ça m'a forgé. Mais à ce moment-là, tu pouvais pas faire autre chose que plonger parce que tu prenais conscience de beaucoup de choses. Tu prenais encore plus conscience de ce que tu as dit par rapport à ton père qui était violent. Tu prenais encore plus conscience avec cette séparation et tu prenais vraiment conscience de plus en plus de choses et ça te ramenait dans ton passé. Et en fait, je pense qu'à ce moment-là, tu avais le luxe de pouvoir penser tout ça parce que quand t'étais à Mada, chez ton père, encore dans cette violence, tu pouvais pas te permettre de penser à ça. Sous emprise. Tu pouvais que survivre. Et elle pouvait enfin arrêter de survivre et un peu vivre. En fait, et t'étais assez grande aussi. Voilà, j'ai eu une prise de conscience qui va avec les négativités. En fait, t'as plus eu une prise de conscience positive maintenant. J'ai eu un déclic et je suis tombée, littéralement, c'est le mot. Je suis tombée de très 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 haut parce qu'en fait, il y avait ce truc d'acharnement en fait et je me disais mais pourquoi ça m'arrive, je comprends pas pourquoi ça m'arrive, j'ai pas décidé de naître, il y avait des mots très durs aussi des deux côtés et en fait je me suis dit bah ouais en fait pourquoi être là, pourquoi être en vie, c'est une période très très compliquée où je me suis dit bah en fait autant en finir et après je me suis dit j'ai ce petit espoir en moi et je me suis accrochée à cet espoir, mais en tout cas c'était une période vraiment très compliquée pendant bien 4 ans, pendant 4 ans. Tout le lycée. Ouais, bah là en fait ouais c'est à ce moment-là, quand j'ai eu ce déclic-là, que j'ai eu une vraie crise existentielle, en fait, parce que j'étais tellement au fond que j'avais une crise existentielle terrible et tellement puissante en même temps, et tellement malheureuse et tellement positive. En fait, c'était vraiment des deux, et j'étais troublée, j'étais perdue, je savais plus qui j'étais, je savais plus le but en fait de l'existence même. Tu t'es construite dans cet environnement-là, c'est ça, et que tu vois que tout ça, tu le voyais d'une façon très différente comparé à comment on le voit nous dans la société. Et puis en fait, c'est pas normal, tu vois. On m'imposait des choses, en fait, on m'imposait de prendre tel ou tel choix, telle décision, et moi je suivais pour rendre heureux tout le monde, et en fait, c'est pas ce qu'il fallait faire, parce que du coup je me suis oubliée, et c'est ce qui m'a fait mal. Et je me suis rendu compte que je m'étais oubliée, mais je me suis dit, bah voilà, je suis conditionnée à être une personne triste toute ma vie, la preuve que non. Mais enfin voilà. Donc à partir de ce moment-là, j'ai eu une crise existentielle. C'était la première fois où j'ai ressenti le besoin de comprendre l'existence humaine et pourquoi telle ou telle chose se passe. Donc là, je suis rentrée dans la philosophie, dans la psychologie, dans le spirituel, tout ça. Et j'en ai appris pas mal, mais en même temps, je lisais pas trop parce que j'avais pas trop envie de lire et puis j'avais perdu toute la passion en fait qui était reliée à mon père, donc l'art. La musique, le dessin, tout ça, l'art en fait en général. Et puis il lisait beaucoup de livres philosophiques, comme quoi vous voyez c'était un homme très intelligent, vraiment. C'est vraiment un homme intelligent mon père, faut se le dire, ma mère aussi. Mais c'est un homme intelligent qui utilisait son intelligence dans de mauvaises pour manipuler, choses, etc. En fait, dans de mauvaises formes. Mais c'est pour ça qu'un manipulateur est une personne très très intelligente, très très intelligente, et qu'il faut faire attention du coup à qui tu donnes ton temps et ton énergie. Donc, le divorce, tout ça, l'état de choc, la crise existentielle, pardon, je me remets un petit peu dans l'ordre parce que du coup, je suis un petit peu perdue. La fin du lycée, tout simplement. La fin du lycée. J'ai décidé de prendre une année sabbatique aussi parce que vraiment, j'avais besoin de respirer. Ouais. Et donc, j'ai vraiment respiré, je me suis dit là je vais pas m'intéresser aux études, peu importe en fait, malgré tu vois l'entourage qui te dit bah il faut que tu fasses ça, ça, et je disais non, j'ai pas envie en fait, j'ai envie de tout faire et en même temps rien. Exactement. J'ai envie de tout faire et en même temps rien, et puis je suis épuisée par la vie, et puis j'ai juste envie de profiter de ma jeunesse. Et chacun a son point de vue sur la jeunesse, mais moi c'était vraiment être avec mes amis, être entourée des personnes que j'aime, me redécouvrir en fait, redécouvrir ma liberté que je n'avais pas à Madagascar, et en même temps pour moi c'était un choc de découvrir la liberté parce que justement je ne l'avais pas à Madagascar. La liberté, c'est encore un sujet. Oui, vraiment. Parce que là-dessus, cette année j'en ai découvert des choses. Pour dire que ma mère a une vision de la vie et de la jeunesse très libre. Mon père, c'est tout le contraire. Donc en fait, là-bas, enfin, c'était vraiment, j'étais encore une fois entre deux, quoi. Et donc, et pour moi, c'était impossible de faire un choix. Mais en fait, le choix se fait naturellement. En fait, j'avais besoin, j'étais vraiment alignée à plus personne. Sincèrement, je me sentais alignée à plus personne, même pas à moi-même. Et donc, je me suis un peu pas renfermée, mais je me suis soit mise seule, soit entourée de mauvaises personnes, ou avoir une attache
pas forcément très saine pour moi parce qu'en fait c'était ma zone de confort et j'avais pas encore décidé de, 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 de passer le cap en fait, voilà, et de profiter de ma vie à fond. Mais déjà j'avais cette petite envie parce que justement j'ai pris cette année pour me reposer. Je travaillais à droite à gauche. Au final je me suis dit j'ai pas envie de faire des études, des longues études. J'ai pas envie d'avoir un patron comme Ninon vraiment. T'avais pas conscience de ce que tu voulais vraiment. Exactement. Et je me suis dit en fait c'est pour ça qu'il faut forcer personne. Faut forcer personne à comment diriger leur vie en fait, parce que tu te rends compte que quand tu lâches prise en fait et que la personne se sent vraiment telle qu'elle est, tu vois, et prend les choix par elle-même, parce que ça, il faut que ça vienne de soi. C'est là où en fait la personne, elle grandit tellement vite, c'est impressionnant. Personne ne peut savoir mieux que toi ce que tu veux, surtout à notre âge. Genre à 18 ans, t'es quand même assez grand. Je comprends qu'à 12 ans, c'est plus chaud. Exactement. Mais à 18 ans, t'es quand même assez mature. Surtout nous, je pense, parce qu'on a vécu des choses. On va dire, on n'a pas vécu une enfance et une jeunesse parfaite, quoi. Facile, en tout cas. Facile, voilà. Ouais. Il y a certains éléments que oui, mais bien sûr. Je trouve qu'on est quand même assez mature pour notre âge, surtout dû à nos intérêts, etc. aussi. Tout à fait. Et c'est pour ça que je suis très reconnaissante, vraiment très reconnaissante des moments vus comme négatifs auparavant, parce que s'il fallait passer par là pour en arriver là aujourd'hui. Après, tu peux être reconnaissante, mais quand même triste par rapport à ces événements, ça change pas. Sûr. Tu peux ressentir ce que tu ressens. Voilà, comme je dis, il y aura toujours là, l'enfant en moi qui est triste parce que des choix que j'ai pris tout simplement. Mais il y a la personne qui est adulte maintenant qui se dit waouh, t'as fait les meilleurs choix en fait pour sauver la personne que t'étais et que tu es. Et puis creuser dans son enfance et qui on était vraiment enfant, c'est un travail tellement intéressant pour savoir ce que tu veux et dans quoi t'es forte naturellement. Quelle est ta nature de base? Exactement. Parce que quand t'es triste, c'est dans un moment de down, vraiment, quand t'es triste, en fait, tu attires le négatif et donc tu vois que par négatif et tu dis, mais en fait, je vais jamais sortir de ce cercle vicieux, la petite spirale ici, si je peux me permettre. C'est un tatouage qui était fait pour ça, à la base, le cercle vicieux. Il y a un cercle vertueux aussi, tu sais. Oui, je sais. Là, on rentre dedans. Mais justement, il y a un cercle vicieux, mais justement, en fait, cette spirale, quand j'ai eu l'éveil, je l'ai transformée en une vision beaucoup plus positive des cycles de la vie, tout simplement. Et les cycles de la vie, on redevient toujours débutant à quelque chose, c'est magique en fait, tout simplement. Tout, genre la vie, la mort. En fait, cette spirale, je la voyais vraiment comme le négatif attire le négatif, vous voyez, dans la perception dans laquelle j'étais, dans le moment dans lequel j'étais. Et là maintenant, vu que ça va tellement bien, en fait, je la vois comme un cycle positif et qui peut être négatif à une petite période, mais en fait, cette petite période n'est rien par rapport à toute la spirale de notre vie, par rapport à l'univers qui est par rapport à l'éternité. Exactement, mais ça, on peut en parler encore pendant encore un sujet. Très longtemps. Donc l'éveil spirituel, parce que du coup là c'était où j'ai découvert un petit peu ce monde-là. Le vrai éveil c'était là, il y a quelques mois. La personne va se reconnaître, je ne citerai aucun nom, simplement par respect et puis parce que c'est une personne dans mon cœur, voilà. En tout cas, j'ai eu vraiment le vrai éveil spirituel quand j'ai eu une rupture amoureuse. Un grand chagrin d'amour, c'était mon deuxième amour. Tu sais que c'est souvent la plus grande douleur de beaucoup de gens. Et bien sûr, mais moi ça a été vraiment la douleur, enfin c'était la chose la plus douloureuse. Et mais vraiment, c'est-à-dire que pourtant, tu vois, on peut se dire mais avec ton père ça a dû être tellement plus douloureux. Ben moi ça a toujours été mon premier amour et le second, les ruptures, je parle, où c'était les choses les plus douloureues. C'est étonnant parce que c'est pas du tout mon cas. Moi, les bien ruptures, sûr, mais c'est tu vois, c'est en fonction de des perspectives, etc. Mais ma deuxième rupture s'est très très bien passée. J'en suis très reconnaissante, tu vois. Mais la douleur du moment où tu te dis, bah en fait, je me fais abandonner parce que j'avais, la peur de l'abandon, parce que du coup, voilà, je me sentais abandonnée et en fait, non, c'était seulement moi qui m'abandonnais, les amis. Voilà. Mais petite, je voyais ça comme de l'abandon, le fait que personne ne prenne réellement soin de moi. Comme je le méritais en tout cas en tant qu'enfant. Et voilà, du coup cette blessure d'abandon s'est approfondie, a grandi. J'ai été dépendante dans mes 2 relations amoureuses jusqu'à maintenant. Je suis fière de moi là, de nouveau, parce que j'ai beaucoup de mal. J'avais en tout cas beaucoup de mal à dire que j'étais dépendante, parce que pour moi c'était quelque chose de tellement négatif. Et en soi, oui, ça l'est, mais c'est tellement justifié. Et ça veut pas dire que c'est pardonnable, bien sûr, mais j'ai de la chance d'être avec des personnes dans mon entourage maintenant qui comprennent. Et franchement, c'est pas forcément négatif, c'est ton corps qui prend soin de toi comme il peut, ton inconscient aussi. Totalement. On peut voir comme ça, plein de troubles. Par exemple, les TCA. C'est comme plein de troubles. Faut qu'on en parle aussi des TCA. Oui. Les TCA, c'est une façon qu'a ton corps de t'aider.
mais c'est pas forcément comme tu le voudrais. Bien sûr, C'est souvent ça avec les bien comportements sûr. inconscients. Mais donc voilà, c'était totalement inconscient en fait. Et on avait beau me le dire, pour ma première relation surtout, je captais rien du tout. Je suis en mode la dépendance, pardon, moi folle, MDR. Alors qu'en fait, c'était vraiment pas de la folie. C'était juste une réaction de l'enfant que j'étais à cette vie d'adulte. Voilà, si je peux dire ça comme ça. Mais voilà, là, c'est les points les plus importants de ma vie qui arrivent, de mon point de vue maintenant actuel en tout cas. Ma première relation, je suis tombée très rapidement très amoureuse d'un garçon avec qui maintenant je n'ai plus de contact. Et franchement, je pense que c'est le mieux pour son progrès à lui. Et je lui souhaite tout le bonheur du monde et pour mon progrès à moi. Sinon, j'aurais pas rencontré mon deuxième amour. Voilà. Et comme quoi, tout est bien fait dans la vie, tout est aligné. Euh, J'étais dépendante très rapidement et je m'en rendais même pas compte en fait. J'avais cette relation plus avec entre une fille et un père, vous voyez. Et ça s'explique, mais vraiment entre une fille et un père où j'avais besoin de contrôler tout pour pas qu'il m'abandonne. Et en faisant ça, je pousse à l'abandon parce qu'en fait, la peur se manifeste tout simplement. Et j'écoutais trop mes peurs. Et je me disais que je méritais pas ci, que je méritais pas ça, tatati, tatata. Pourquoi il m'aime? Est-ce qu'il m'aime vraiment? Vous voyez toutes ces petites pensées Est-ce que tu intrusives. m'aimerais si j'étais un tank? Alors, je disais pas ça, mais ouais, on était presque, on était vraiment presque. J'étais extrêmement jalouse. Et donc, bien sûr, après 1 an et demi, il y a eu des fautes, hein, bien sûr, il y a des fautes des deux côtés. Et il y a eu des vraies fautes pour le coup, mais il y a eu de la violence de son côté. Donc ça m'a trigger. Et je suis pas partie parce que j'étais dépendante. Et ça, pour le coup, j'ai beau regretter très peu de choses dans ma vie, ça, je regrette, sincèrement. Avec qui? C'est que maintenant, il y a des choses que je ne ferai plus et que je n'accepterai plus. Parce que par Tes estime limites, de vraiment. moi-même, en fait. Par estime de moi-même. Avant, j'en avais pas, en fait. Je donnais tout, et je m'oubliais. Bref. Donc ça, première rupture très très dure, hein. Mes amis peuvent en témoigner. C'était très 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 dur. Euh, Ensuite, j'ai rencontré mon deuxième amour. Mon deuxième amour, ça s'est passé totalement différemment. Je vais pas rentrer dans les détails pour préserver, tout simplement, parce que cette relation-là, j'ai vraiment envie de la préserver. Voilà, même si on n'est plus vraiment ensemble, j'ai envie de préserver cette relation et de le préserver lui. En tout cas, j'étais dépendante aussi, pareil, exactement le même cycle, exactement la même chose que dans la première relation, sans la violence. Attention, sans la violence. Je tiens à le préciser, voilà, c'était Non à la pas du tout un violence. homme violent. J'ai eu un putain de déclic, les gars. Je me suis vue retomber et j'avais déjà vécu ça à la première rupture et je me suis dit non, vraiment pas. Je peux pas en fait supporter la vie que je vis, tu vois. Subir la vie que je vis, c'est pas possible. Je peux pas subir. Je vois qu'il y a des gens qui sont très heureux. Comment ils ont fait ces gens-là pour être heureux? Donc je me suis informée et Tomber sur le cul. révélation. Littéralement, j'en ai pleuré. Je me suis dit waouh. En fait, tout était de ma faute. En fait, la responsabilité me revient littéralement Ça, c'est et en même incroyable. temps, tout était grâce à moi. Sensation de pouvoir, en fait, sur sa vie. Exactement, où tu te dis waouh. En fait, c'est moi qui décide. C'est vraiment ma responsabilité de A à Z. Donc je fais ce que je veux avec ma vie et c'est jamais trop tard parce que dans l'univers, il n'y a absolument pas la notion de temps. Ça faut le savoir. Voilà. Ça n'existe pas. Pour les Le personnes temps qui n'existe pas. manifestent consciemment en tout cas. Voilà, le temps n'existe pas. Et j'ai changé du jour au lendemain. Croyez-le ou non. J'ai encore du mal à y croire. J'ai changé du jour au lendemain. Littéralement, c'était une révélation où je me suis dit, ok, t'as envie d'aimer sainement, aime-toi sainement. Parce que j'avais compris qu'en fait, tout était effet miroir. Et donc là, on va en parler aussi dans un autre podcast, si je peux placer cette phrase ici. Mais je me suis dit, ok, ce que tu veux apporter au monde, apporte-le à toi d'abord et en Exactement. priorité. Et ne mets personne en priorité. Ça commence Si j'ai bien un à conseil l'intérieur à de donner, toi. si j'ai bien un conseil à donner vraiment les gars qui écoutent ça, surtout les personnes qui sont en dépendance, je sais à quel point vous souffrez et je sais aussi à quel point l'autre peut souffrir, à quel point la relation peut être hyper toxique. Peu importe le degré d'amour que vous avez pour la personne, ce qu'il y a de mieux, c'est vraiment de quitter la personne dépendante. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'effectivement, il avait bien fait. Parce qu'une relation avec une personne dépendante, c'est très très dur pour les deux. Je me suis dit, ok, reprends le plein pouvoir, l'effet miroir, tu t'aimes. Vraiment, ça s'est passé comme ça. À partir d'aujourd'hui, tu t'aimes. C'est pas possible d'aimer une personne plus que tu t'aimes toi, en fait. C'est là où je me suis dit vraiment, Nial, c'est pas possible de l'aimer plus que tu t'aimes toi, c'est pas possible. Et là, je me suis aimée. Et là, j'ai pris confiance en moi. Et là, j'ai cru en moi. S'aider tout soi Et là, avant d'aider les autres. C'est pareil. totalement. Et en fait, même ça vient naturellement en fait. Quand tu t'aimes toi, tu te rends compte qu'en fait, tu peux aimer les autres librement et de façon tellement saine en fait. Et C'est ça. quand t'as confiance en toi, tu peux faire confiance
à n'importe qui parce que tu sais qu'il y a du bon et du mauvais en n'importe quelle personne. T'as confiance, Et mais que- t'es pas non plus naïf. Oui, bien sûr. Tu sais aussi Mais en fait, que de cette toute personne peut être façon, mauvaise. on va parler de la positivité toxique, bien sûr, mais que de toute façon, moi, je pars de ce principe-là où si dans ta tête, tu te dis que la vie est belle, la vie le sera. La vie est belle, les amis. Et si tu te dis que la vie est terrible, on en parlera dans un autre podcast sur les relations amoureuses, ce serait plutôt pas mal. C'est bien. Sur les relations humaines tout court. J'ai rencontré de façon totalement hasardeuse, si on peut dire ça, mais en fait c'était vraiment le destin. Et j'ai manifesté aussi inconsciemment. Eh oui, si tu passes par là, je t'ai manifesté. Après, merci Clara. Tout à fait, tout En à note. fait. Voilà, juste pour vous dire que l'amour de votre vie, ça doit être personne d'autre à part vous. Et j'insiste sur le fait que ça ne doit être personne d'autre. Parce que surtout, C'est même pas, genre, je dis ça dans le sens où vraiment, c'est même pas votre mère l'amour de votre vie. Ça peut être terrible, hein, de dire ça. Mais c'est réel, en fait. c'est même pas votre enfant. Si vous vivez dans les yeux de votre mère, vous perdez le but de votre vie à vous, en fait, vous voyez. Portez Et votre donc, vie. Et donc, c'est une autre personne en plus, vous voyez. C'est une autre personne en plus, en complément de vous. Donc voilà, en fait, donnez-vous tout. Du bonus, tout autour de vous, du Donnez-vous bonus. tout. Donnez-vous tout le positif. Et vous allez voir que ça va se répercuter sur l'extérieur et que les personnes vont vous donner gratuitement, vraiment gratuitement, Non. le positif et vont être alignés avec vous. C'est-à-dire que si vous êtes une personne malsaine, si vous voyez comme une personne malsaine, du moins, vous allez attirer des personnes malsaines dans votre vie. Voilà. Et si vous voyez comme une personne qui a de la valeur, qui ne mérite pas telle ou telle chose et qui mérite telle ou telle chose, et ben vous allez avoir ce que vous pensez mériter. Et très honnêtement, voilà. La seule personne avec qui vous allez vivre toute votre vie, c'est vous. 24/24, c'est vous. C'est Donc, vous. C'est aimez-vous. pour ça que les personnes sont un complément. Donc en fait, vous pouvez tomber amoureux à la folie, vraiment, et vous imaginez Mais toute votre vie avec cette personne. Vous êtes H24 avec vous-même. Et c'est le vraiment, cas, vous voyez, mais vous êtes H24 avec vous-même en fait. Et Aimez-vous. une relation, c'est deux personnes individuelles. Je tiens à le préciser pour toutes les personnes en dépendance qui me regardent. ça fait pas qu'un. Ça ne fait pas qu'un. Voilà, exactement. Je pensais que ça ne faisait qu'un. C'est faux. En fait, vous êtes deux personnes avec une vie propre, différente, et en même temps, vous apportez beaucoup. vous vous apportez beaucoup, vous vous complétez, vous voyez, mais pas dans le sens compléter pour combler un vide que vous pouvez vous apporter à vous-même. Attention. Même pour attention. ceux qui parlent des énergies féminines et masculines, Bien où sûr. j'aurais trouvé mon âme sœur, là je serais vraiment complet. Souvent c'est Non. des hommes qui m'en parlent. Non. Non, tu peux Non, être non, complet, même toi, même si t'as pas d'énergie féminine autour de En toi fait, ou masculine, Pour se rendre compte que tu as des t'as les deux en toi. pour se rendre compte que que dans ton crâne c'est nocif, c'est où tu vois qu'en fait, t'as toujours besoin de quelqu'un pour combler un manque, un vide dans ton enfance ou peu importe. Oh, on est clair. Une addiction, en fait, c'est clairement une addiction. Et ben, tu te rends compte qu'en fait, tu peux t'apporter ça toi-même, que t'as besoin. Et je le dis, hein, clairement, que t'as besoin de personne. Sauf qu'on est tous un. Donc en fait, on a besoin chacun des uns et des autres. Ouais, mais faut pas que ça vienne dans une obsession ou dans quelque chose de toxique. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et du coup, on peut parler de quand on s'est rencontrés et notre relation, oui. entre guillemets. Même si Oui, on oui, n'est pas mariés, malheureusement. Je rigole. Non, mais en fait, voilà, on s'est rencontrés en seconde, du coup. Donc, quand on s'est connus, t'étais encore heureuse, mais t'avais un style tellement différent. En fait, elle avait pas de... Parce que là, elle aime beaucoup... physiquement, Elle a parce glow que j'ai physiquement glow mentalement, tout simplement, voilà. Mais d'abord, physiquement, t'as fait un... Ok. Non, parce que, ouais, elle a glow mentalement aussi, mais là, elle a passé encore une étape mentalement. De toute façon, ça ça m'a va ensemble. impressionnée. Ça va Ouais. ensemble. Mais si tu veux, elle était... t'étais très heureuse et tout, mais t'étais encore... tu t'affirmais pas, quoi. Genre même en termes de vêtements. J'avais une et mauvaise tout. estime de moi. Très mauvaise, mais ça se voyait pas trop au départ, parce qu'on rigolait beaucoup. Hein, Ouais. T'es très fun, t'es quelqu'un de très souriante. Mais ouais, on s'est rencontrés, on est devenus potes direct. Mais ça, j'ai En toujours été seconde. très souriante en vrai de vrai, si je peux me Oui. permettre, parce que vraiment, ma mère, Tu l'es big up à ma toujours. mère, big up à ma mère, elle m'a toujours dit que j'étais le soleil. Voilà. Quand elle m'a C'est le vue à la soleil. naissance, elle a dit que j'étais le soleil. Et je suis lion. Et oui, bref. C'est le soleil. Voilà. Et du coup, non, vraiment, c'était en seconde, dans la même classe, on a direct rigolé en même temps, dans le même groupe d'amis. Si je peux me permettre, Oui. on est alignés. Pourquoi? Parce qu'on vivait des moments difficiles à la même période. Et c'est là où on a découvert la spiritualité d'ailleurs. Si C'est on vrai. prend du recul, c'est là où on a découvert la spiritualité un petit peu. Mais pour se sauver. Moi, beaucoup d'un littéralement. coup, mais pas Ouais. d'une façon très mature. Pour se sauver littéralement. Pour Plus se en sauver. mode, ouah, c'est stylé! Mais après, c'est un outil que j'ai utilisé du coup, parce que un ami, un grand sage, m'a dit, ça ne te quitte jamais. Quand tu t'y intéresses une fois, ça ne te quitte jamais, tu y penses souvent. Du coup, ouais, on s'est rencontrés là, on a beaucoup rigolé. Mhm. En première aussi, et puis milieu première, moi je commençais à aller vraiment mieux. Tu parlais d'alignement, moi je commençais à vraiment aller mieux par rapport à ça.
ce qui m'était arrivé. Sauf que moi, J'ai non. passé un petit stade et Miali, j'ai l'impression que toi c'était plutôt le contraire. Et moi, tu non. plongeais Et moi, encore non. plus. Et je peux clairement en parler parce que je voyais inconsciemment, mais je voyais qu'on était plus du tout sur la même longueur d'onde. Ouais. Et je pense que tu l'as ressenti aussi. Et je voyais pas forcément ce que je faisais de mal parce que forcément, quand tu t'es plongé dans ta zone de confort, tu vois pas forcément ce qu'il y a de mal dedans, tu vois. Mais Et moi non plus, je voyais pas pourquoi. Et voilà. du coup, en fait, il y a eu des excuses qui se sont trouvées, Mm. des embrouilles par telle et telle personne. Parce que je pense qu'on n'était pas encore très très mature à ce Non. niveau-là et on se faisait facilement influencer par des personnes. Moi, plus trop niveau influence. Toi, Ouais, j'ai vu que oui. moi oui. Mais ouais. Mais j'ai compris ça après. Mais en fait, ça m'a fait genre du mal parce que bizarrement, tu vois, ce que je te disais hier que j'ai pas trop développé exprès, c'est que quand je t'ai rencontré, genre des groupes d'amis, j'ai dit mais elle est différente comparée à d'autres potes qu'on a, tu vois, qu'on peut avoir au lycée un peu partout. Je me suis dit cette personne est différente, tu vois. Elle a un background. Elle vaut le coup et sans que je connaisse ton passé. C'est juste en te rencontrant comme ça, comparé à d'autres personnes qui étaient même dans le même groupe que je me suis dit ça va être éphémère. C'est Laura, Totalement. ça, c'est Laura. Je me suis dit, mais Miali, genre, ça me ferait chier si on n'est plus amis un jour. Et c'est arrivé, et ça m'a fait beaucoup de mal, et c'était ça m'a brisé le cœur amicalement. Alors c'est arrivé, mais je suis désolée, hein, c'est légitime très clairement, mais je suis très contente que ce soit arrivé dans un certain sens, tu vois. Finalement, de moi me dire, aussi. mais en fait, Parce que sinon là, à tout moment, on serait pas plus du tout alignés. C'est ça. Maintenant, on sait pas. Tant mieux, ça a évité un moment trop long, pas aligné. Exactement, exactement. Comme ça, t'as pu faire des expériences de ton côté, les miennes de mon c'est côté. Nécessaire en fait. Et socialement, on avait toutes les deux des soucis. Ouais. Et moi, socialement, j'avais beaucoup de mal à faire confiance aux gens. Parce que j'avais l'impression que tout le monde était hypocrite en fait, chaque personne que je croisais, surtout après ce qui s'était passé en première justement. Tu sais, parce que du coup la personne qui t'a influencé était très populaire avec beaucoup de monde, ce qui fait qu'elle a craché sur moi et sur un ami à moi. D'un coup, tout le monde s'est retourné quoi. Je pensais être pote avec tout le monde en première, tu vois, il y a eu une grosse montée et d'un coup, couteau dans le dos de tout le monde. Mais sache que et j'avais surtout l'impression que c'était tout le monde alors qu'en fait tout le monde était neutre, tu vois. Exactement, mais sache qu'en première, moi aussi en fait j'avais l'impression d'avoir le monde contre moi littéralement. Parce qu'en fait je me suis dit en fait je me suis vue d'une façon où j'avais l'impression d'être le monstre en fait et je pouvais pas faire subir ça aux personnes que j'aimais, c'était pas possible. Et donc je repoussais les personnes de façon inconsciente, en même temps consciente je pense, de se dire t'es une personne qui mérite pas ça, pas ci, pas ça, et puis les personnes vont être malheureuses à tes côtés, tu vois, et donc je repoussais les gens et je pensais que c'était la bonne chose à faire. Je pensais que c'était la bonne chose à faire et m'entourer de personnes qui étaient alignées avec moi à cette période-là. Et donc voilà. Dans un down plutôt. Ouais. Exactement. Certaines personnes qui étaient aussi tristes et mal finalement, mais c'est juste une zone de confort, c'est un réconfort quelque part. Et je sais qu'après du coup t'as évolué. C'est le truc, c'est que pour dire on était amis à cette période-là, milieu première on a arrêté de se parler, plus du tout même. Oui. Mais voilà, moi j'avais aucune haine perso. Moi non plus, franchement. J'avais une haine envers qu'une seule personne. C'est qui. Oui. Mais sincèrement, qui m'a saoulée, mais maintenant je la pardonne. Sincèrement, même à cette époque-là, j'avais de haine envers personne. C'est-à-dire que, mais sincèrement, j'avais de haine envers personne à part moi-même en fait. Et c'était dur de dire aux gens, je te déteste parce que j'ai besoin de te protéger. C'était dur. Et donc je le disais pas, mais je le faisais comprendre. Et c'était le cas avec moi et les autres du groupe. Ah mais avec tout le monde, littéralement tout le monde. Mais c'était pas que vous, hein, c'était ma mère, c'était tout le monde. Parce qu'en fait je me détestais tellement que ça se reflétait et que du coup je voyais les gens comme des personnes horribles parce que je me voyais comme une personne horrible et je voulais pas être la personne horrible non plus pour les gens que j'aimais. En fait donc voilà, donc je m'éloignais et je me renfermais sur moi-même. Ok, mais du coup c'était assez fou parce que donc on a perdu contact à ce moment de down. Et après, on a repris contact cet été, là. Ouais. Donc, après une année sabbatique, toutes les deux, chacune de notre côté, nos expériences. Et je trouve qu'on est vachement plus affirmés, on sait vachement plus ce qu'on veut et qui on est. Et là, on s'est retrouvés là. Et j'ai fait, attends. Quoi, Miali, tu t'intéresses à la spiritualité? C'est ce qui va se hier soir. Exactement. Elle a fait, ben oui, et puis c'est parti en couille et tout, tellement on avait de matière. On s'est rendu compte, en fait, là, on s'est rendu compte que c'était tellement aligné maintenant avec ce qu'on est, parce qu'en fait, tout est aligné à ce qu'on est sur le moment présent, voilà. Vraiment. Et ce qu'on décide d'être, sur le moment présent. Parce que, attention, on va pas faire de la positivité toxique, hein. On n'est pas des personnes, comment dire, pas de la positivité pour en faire. En fait, oui, et puis on n'est pas supérieur aux autres, et puis dans un sens où non. On n'est pas supérieur aux autres. On a juste su, grâce à notre expérience, être plus mature et être plus sage et être plus droit dans ses baskets. On a vraiment grandi. Moi, ça m'a impressionné parce que du coup, ça a fait vraiment une coupure, tu vois. Je t'ai quitté quand t'étais mal et genre vraiment plus profond. Tu faisais des choix que je trouvais
pas ouf. Mais je les faisais exprès, vraiment. Genre pour moi, ces choix n'étaient pas c'était pas les meilleurs. Sachant que depuis que je la connais, moi je voulais que l'aider. Je voulais vraiment que t'aider. Mais je voulais pas d'aide en fait. C'est ça. Là le truc. Et à partir du moment où la personne que tu veux aider ne veut pas d'aide, tu peux rien faire. Et ça, je l'ai appris aussi. Et deuxième chose que j'ai appris. À part manifester ou prier. Ouais. C'est comme vous voulez pour mais elle. Tu peux pas Vraiment. directement, puis surtout bien sûr. c'est compliqué. Surtout avec des problèmes de ce stade. Après, ça dépend de votre croyance, mais si vraiment je vous assure, et ça s'est prouvé dans ma vie, si vous croyez à 100% que cette personne est heureuse, que cette personne est guérie, que cette personne, etc., ça fait que cette personne va devenir, en fait, même si cette personne n'est pas encore au courant. Voilà. Mais c'était ouf de voir l'évolution, là. Mais ne touchez pas la matière, en fait. Vraiment, ne touchez pas à la matière. Vraiment. C'est ça, c'est la matière. C'est exactement ça. Si j'ai un conseil à vous donner, ne touchez pas à la matière, vraiment. Et un autre conseil qu'on m'avait donné, parce que je me mettais très mal, avant d'être moi-même mal et en dépression, je me mettais mal pour les autres, en surplus d'empathie, tu vois, parce que je pouvais pas les aider. J'essayais à mort, mais ça marchait pas. Mais les autres voulaient pas être aidés. Donc forcément, ça marche pas. S'ils en veulent pas. En fait, je voyais les gens sombrer autour de moi. Un conseil, tu ne peux pas tout contrôler. Tu ne peux pas tout contrôler. Tu peux, autour de toi. En fait, tu peux rien contrôler. Voilà. La phrase exacte, c'est tu peux rien contrôler à part toi-même. Et c'est pour ça qu'on m'a dit, mais comment tu veux des autres si toi-même t'es mal? Et je l'ai compris quand je tombais en dépression parce que je tombais tellement bas que je pouvais même pas juste ne pas pleurer. Donc quand tu pleures, déjà, c'est dur de parler, donc relou. Et donc je me suis rendu compte, à ce moment-là, j'étais tellement bas, j'ai fait, bah ok, j'arrête d'essayer d'aider tout le monde. Et donc des gens venaient aussi pour de l'aide, surtout les gens que j'avais aidés et voulu aider ne m'aidaient pas quand moi j'étais au plus bas. Et on voyait me faire foutre, ou beaucoup de gens ont essayé de m'aider, que je m'attendais pas d'ailleurs, mais tu vois, ils m'aidaient pas. En fait, même ma famille, hein, ils m'aidaient. En fait, personne ne peut t'aider si tu prends pas conscience toi-même. Et ce que je veux dire, c'est que vraiment... C'est ça, en fait, personne peut t'aider à part toi-même, surtout quand t'es dans un gros down. Tu crois hein, que les autres peuvent t'aider, mais non. Et même, attention, tu crois que t'es dans un gros down. Tu l'es pas forcément. Si ça peut vous retourner un peu le cerveau, voilà. Oui, c'est cadeau. C'est juste un message pour te dire qu'il y a quelque chose qui va pas. C'est un message qu'il y a quelque chose qui va pas dans ta vie et de, du coup, rechercher en toi ce qui ne va pas dans ta vie pour pouvoir changer cette chose. Voilà. Et tout régler. Tu peux littéralement tout régler dans ta vie. Voilà. Oui, t'as le pouvoir de le faire. Ah, mais de tout, hein. Mais quand je vous dis tout, c'est qu'il y a aucun point où tu ne peux pas régler les choses, en fait. Aucun. Même une maladie ou peu importe. Ah, mais aucun. On va en parler, dans un... Même si les gens qui sont atteints de maladie, ça peut fortement les énerver. Et le mot maladie, on en reparlera aussi. Si vous voulez, voilà, on va en parler dans un autre podcast, mais il faut savoir que la manifestation vient de l'esprit qui ensuite se matérialise et aussi, attention, ça peut aller dans l'inverse, mais on va parler de la médecine chinoise aussi dans un autre podcast. Donc je ne vais pas continuer cette phrase. Un acupuncteur ici. Si jamais il y a monsieur, je sais plus comment il s'appelle, mais un acupuncteur, médecin chinois. Si jamais vous envoyez un podcast avec quelqu'un comme ça, c'est que j'ai réussi le truc que j'ai dans la tête. T'as réussi ton taf. En tout cas, depuis cet éveil, il n'y a pas un truc où je crois pas en moi, où il n'y a pas un truc qui me paraît irréalisable. Je sais pas toi, mais il y a rien. Mais quand je vous dis rien, mais c'est rien. Genre, je veux telle chose, que ce soit une personne, un objet, je sais pas. Tu l'auras quoi? Un projet, je l'ai. Mais c'est même pas je l'aurai. C'est je l'ai dans mon monde invisible, mais que je peux pas encore voir parce que je ne suis pas encore alignée. Mais moi, je parlerai pas d'éveil. Je parlais plutôt de prise de conscience parce que j'en ai eu plusieurs. C'était comme des mini-éveils un peu, mais j'aime pas trop ce mot parce que je préfère vraiment prise de conscience et de plus en plus ça s'approfondit. Ah bah tu vois là on n'est pas d'accord par exemple. Oui, c'est là que c'est intéressant. Et j'aimerais bien éveiller, genre augmenter mon niveau de conscience de plus en plus au fur et à mesure des années. Cette année je l'ai énormément fait. C'était incroyable, je me suis retrouvée à regarder des arbres et à juste être contente comme une enfant. Bien sûr. Mais j'aime la vie, mais à un point, je vois des petits trucs de merde, mais je suis super contente. J'ai l'impression que quand nuage, je suis refaite. J'ai l'impression que quand on a cette prise de conscience, en fait, on revient à l'enfance en ayant vécu notre enfance jusqu'à maintenant. Je sais pas si vous voyez. C'est exact. L'esprit d'enfant, gardez-le. Ouais, le moyen de pouvoir imaginer tout ce qu'on veut, de viser tout ce qu'on veut. Écoutez votre enfant. De te dire, je veux aller sur la lune, c'est possible. Oui, c'est possible. C'est écrit sur mon mur, c'est un de mes objectifs, voilà, je le dis. En fait, penser comme un enfant, on me l'a souvent un peu reproché en disant t'es naïve, t'es un peu enfantine et tout. On s'en fout. Mais c'est la joie de vivre. On s'en fout de la vie. Au fond de soi, genre c'est vraiment la vie même, c'est la joie de vivre. Mais toute âme est comme ça. Je pense que toute âme est de tellement de choses, vous voyez. Mais on peut parler vraiment d'énormément de choses. Mais je suis hyper sensible diagnostiquée. Et ça c'est important de. Oui, ça va partir sur notre podcast. Mais je vais juste dire une petite phrase. C'est qu'on m'a toujours dit, ok, que c'était quelque chose de mauvais. J'ai fini par voir que c'était quelque chose de mauvais. Et au final, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée dans ma vie. Et je pèse mes mots. Parce que du coup, j'ai une intuition et le troisième œil, littéralement. Genre, j'ai un esprit tellement conscient
et je profite à donf de ma vie en fait. Et je me dis, et je ressens tout plus fort, certes, mais justement, je ressens tout plus fort. Vous voyez la perspective sur ça. Avant, c'était, oh non, je ressens tout plus fort. Maintenant, c'est vivre plus intensément. Ok, je ressens tout plus fort. Vraiment encore plus. Trop cool, genre. C'est incroyable. Et exactement. Il y a moyen que je le sois aussi. Je sais pas, on l'a pas diagnostiqué. Mais franchement, je peux chialer pour des trucs de franchement, merde. Ça se ressent. Je trouve ça génial. Franchement, ça se ressent. Enfin, c'est genre, t'as la réponse au fond de toi. Voilà. On le sait au fond. Donc, on le sait au fond. Ouais. Je pense que c'est pas mal pour un premier podcast. Ouais, je pense qu'on peut s'arrêter là parce que sinon on va partir bien loin. Mais voilà notre histoire pour résumer. Il y a plein de choses qu'on n'a pas dites ou mentionnées. Ah ouais, il y a plein de choses pas qu'on a oubliées, mais juste c'est assez long là. C'est déjà très long. Et j'ai un anniversaire si je peux me permettre. Oui. Puis je crois qu'on verra pas les étoiles parce qu'il y a des gros éclairs. Yes, les météores, attends. Les étoiles. Mieux les éclairs, je trouve. Non mais on va voir des météores. Mais oui, mais il y a des nuages. Si, on va les voir. Moi, je te le dis qu'on va les voir. Oui, on va les voir. On le manifeste. On va les voir parce que tout simplement, les météores, non, mais les météores, c'est le soleil. Le soleil, c'est qui? C'est moi. Donc, si je veux des météores, en fait, je vais avoir les météores, en fait. On est Dieu. Moi, je mérite pas que des petites étoiles filantes, hein. Je mérite les météores. Soleil. Je mérite le soleil. Voilà. Faudrait qu'on en parle aussi. En tout cas, on s'est bien lâché. Moi, personnellement, ça m'a fait du bien. J'espère que ça vous a apporté. J'en suis sûre que ça va vous apporter, en fait. Je sais même pas, j'espère. Je suis sûre que ça va vous apporter des choses positives. En tout cas, c'est notre but. Putain, là, il y a un projet qui se lance, c'est incroyable. On espère que ça va vous éveiller. Je suis très, très choquée encore de ce qu'on est en train de faire. Je suis fière de nous. Je suis très fière de nous. Et vraiment. J'y crois toujours pas, d'ailleurs, parce que... Et c'est important. On se retrouve là, on s'est juste reparlé hier. Hein. Mais c'est important de se dire qu'on est fier de soi. Ça aussi. Dites-vous, au moins dites-vous ça. Si vous n'avez pas confiance en vous, vraiment dites-vous, je suis fière de moi. Toutes les choses qu'on m'a dites là, je l'ai déjà dit à des gens qui m'ont renvoyé ça à la gueule parce qu'ils y croient pas, tu vois. Plein de gens n'y croyaient pas, ils disaient non, c'est pas mes croyances, on va pas pouvoir le contrôler. Et on peut pas le contrôler. La manifestation, c'est de la science quantique. C'est également physique quantique. La physique quantique, pardon. La scientifique ici à côté de moi. Un peu scientifique. La physique quantique, c'est de la spiritualité, ça peut être l'univers, ça peut être tout en fait. En vrai, c'est de la science du très très petit. C'est la base de tout ce qu'il y a et tout ce qui existe. Excuse-nous, madame. Bref, on n'a pas les mêmes notions, mais en tout cas, on est sur la même longueur d'onde. Et ça aussi, c'est en termes scientifiques. Les fréquences, les vibrations, l'énergie. En plus, je vais l'étudier du coup à côté, donc je pourrais plus en parler. Ouais, ça va être cool. En tout cas, soyez attentifs, soyez très à l'affût pour les projets qui vont sortir bientôt. Oui. Et un truc important, attention, truc de personne qui fait des podcasts, mettez 5 étoiles à notre podcast, s'il vous plaît. Donc, pour Spotify, vous allez tout en haut. Vous cliquez sur la petite étoile et vous mettez votre avis, s'il vous plaît. Ça vous prend 2 secondes et ça nous référence un maximum. Enfin, même si on n'est pas trop référencé avec les podcasts aujourd'hui. Mais c'est la seule chose que vous pouvez faire. Donc, tout ce contenu gratuit, quand même, s'il vous plaît. Voilà. 5 étoiles. Voilà. Si vous aimez, après, si vous aimez pas, vous pouvez juste partir. Bien évidemment. Mais mettre moins que 5 étoiles. Bien évidemment. Ou, attention. C'est pas attention. Vous pouvez même laisser des commentaires négatifs, s'il vous plaît. Mais oui, mais dites, exprimez-vous. S'il vous plaît. Comme on vient de le faire là, ça nous fait un bien fou. Exprimez-vous. Mais après, si je peux me permettre, si vous dites des choses négatives, regardez-vous dans le miroir, premièrement. Vraiment. Et c'est pas méchant. C'est pas méchant pour répondre par la haine. C'est vraiment si vous mettez des messages négatifs pour vous sentir mieux, c'est qu'il y a un gros problème d'estime de soi. Voilà. On le dit. Voilà. Donc s'il y a des haters, finalement, c'est qu'il y a beaucoup de gens à aider. Exactement. Donc restez là, s'il vous plaît, restez là. Non, en vrai, restez et merci de nous avoir écoutés. Il y en aura pas beaucoup qui seront jusque là. Ouais. Je pense que ceux qui entendent ça là, c'est les vrais de vrais. C'est les vrais de vrais. Ils vont nous voir. Merci à vous. Merci à vous. Dans un an, on sera successful. Ils vont voir ça. C'est sûr. Incroyable. C'est sûr. En tout cas, on va évoluer en tout cas, tout nous, podcast. on croit en nous. Attention, je le redis. Et ça, c'est ma phrase. C'est vraiment ma phrase. C'est quand on veut, on peut. Et quand on y croit, en fait, on a. Et une dernière petite phrase, la loi, vraiment, n'oublie personne sur le côté. Personne. Tu sais que le si on veut, on peut, il m'énervait énormément à un moment. Je m'en fous. Mais tu sais qu'il m'énervait au point où vraiment je disais non, c'est faux, parce que j'avais une maladie et que non, je veux pas l'avoir. Mais je l'ai. Et en fait, c'est pas là pour rien. Si on veut, c'est peut-être pas le on veut d'actuel nous, mais c'est peut-être le oui, c'est pas le on veut positif. C'est pas le on veut positif. Mais même, c'est peut-être le moi au-dessus qui m'a mis ça dans la gueule, ou la vie même. Parce qu'on est la vie, on est Dieu, voilà, on en dira plus tard. En fait, je vous le dis, mis dans la vie. Vous voyez, dans toutes les religions, on dit s'il y a tel obstacle dans votre vie, c'est parce que vous avez les épaules pour, c'est réel. Exactement. C'est réel. Vraiment. Donc vraiment, si on veut, on peut. Par exemple, je veux en guérir, vous allez voir, je serai guérie. Même si les médecins disent que c'est impossible. Elle sera guérie. Et moi, je dis une phrase, on va réussir dans la vie, que ce soit professionnellement, comme dans nos relations, comme partout. Parce que tout simplement, en fait, on a réussi notre taf avec nous-mêmes. On a réussi notre taf avec nous-mêmes. La vie est une pleine réussite, la vie est magnifique. Voilà. Et juste ça, tout est parfait, en fait. Tout arrive au bon moment, tout est parfait. Dernière phrase. Il y a pas besoin de stresser. Dernière phrase, aimez-vous.
et aimez-nous. Là, tu vois, ça se finit sur Heureusement ça. t'as suivi. Avec le petit CapCut. À plus tard, à très très bientôt. Ça, c'est un truc d'enfant aussi. À très très bientôt. Bye bye. Ciao. C'est ciao.